Métanoïa, l'ange de la transformation. Par l'estimé pasteur Kelatei Poté, leader fondateur des églises ambassades, Impact Divin, AID. La paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Heureux de vous retrouver en ce dimanche 26 juillet 2026 pour ce nouveau temps de méditation de la parole de Dieu. Notre thème du jour est le second et le dernier Adam. Écoutons notre texte de base, tiré de la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 15, verset 45. C'est pourquoi il est écrit: le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. La plupart des chrétiens sont habitués à entendre parler du premier Adam, de sa désobéissance à l'ordre de Dieu, qui entraîna sa chute. À ce sujet, lisons ce que déclare le livre de la Genèse, au chapitre 2, des versets 16 à 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Mais ils en savent peu sur le second et le dernier Adam. Oui, la Bible nous parle du second et du dernier Adam, comme le mentionne notre verset d'ouverture. La séparation de l'esprit du premier Adam d'avec l'esprit de Dieu fut la conséquence de la désobéissance et non du fruit, comme certains l'enseignent hérétiquement. L'apôtre Paul nous en donne l'explication dans son épître aux Romains, au chapitre 5, verset 19. Car comme par la désobéissance d'un seul homme beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Cette vérité apparaît assez clairement dans ce verset susmentionné. Pendant plusieurs années, je n'ai cessé de me demander comment il est possible d'entendre toutes sortes d'enseignements sur les conséquences de la désobéissance du premier Adam et de constater un silence quasi total au sujet des bénédictions liées à l'obéissance du second et dernier Adam, Jésus-Christ. Comme s'il existait un deal entre l'adversaire et les chefs religieux, ainsi que leurs acolytes. C'est comme quelqu'un qui continue de pleurer sa voiture endommagée à la suite d'un grave accident, alors qu'on la lui a gracieusement remplacée par un avion luxueux. Et pourtant, chers amis, l'Écriture nous déclare dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5, verset 17, « Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. » Voyez-vous, vous devez arrêter de vivre dans la conscience de la défaite du premier Adam et vous réjouir de la victoire du second et dernier. En effet, si par le premier, la mort, la maladie, la pauvreté et toutes les autres afflictions ont régné, par l'obéissance de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le règne dans la vie a été introduit. En plus, remarquez qu'il est écrit « ceux qui reçoivent » et non « ceux qui ont reçu ». L'abondance de la grâce et du don de la justice doivent être continuellement dans notre conscience comme la source qui alimente notre règne dans la vie. Ne vous en déconnectez pas, buvez-en sans cesse. Pendant combien d'années allez-vous rester accroché à l'offense d'Adam et à toutes ces chaînes de malédiction auxquelles Christ a mis fin pour laisser libre cours à la bénédiction? Écoutons ce que nous enseigne l'Épître aux Galates, au chapitre 3, des versets 13 à 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois », afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Détachez-vous de la vieille entité, de la conscience du premier Adam et des conséquences de sa désobéissance, afin de profiter des bénédictions du second et dernier Adam Jésus-Christ, qui vous a sauvé pour régner dans la vie. Proclamons maintenant ensemble cette confession de foi. Père si bon, ouvre mes yeux afin que je comprenne le mystère du second Adam. Donne-moi un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance, au nom de Jésus-Christ.
Amen. Recevons cette sagesse divine. Débarrassez-vous de l'ancien, et le nouveau se manifestera. Pour approfondir cette méditation, nous vous invitons à lire les passages suivants. Luc, chapitre 5, verset 37. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Éphésiens, chapitre 5, verset 8. Et Hébreux, chapitre 10, des versets 19 à 20. Pour conclure, retenons cette vérité. Ne vis plus dans l'échec du premier Adam. Règne par la victoire du second et dernier, Jésus-Christ. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Priez maintenant avec nous de tout votre cœur. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Si vous avez fait cette prière avec foi, vous êtes désormais enfant de Dieu. Alléluia. Merci d'avoir été avec nous pour ce temps de méditation. Que la lumière de Christ éclaire chacun de vos pas et que sa parole demeure vivante dans votre cœur. Nous nous retrouvons très bientôt pour un nouveau numéro de Métanoïa, l'ange de la transformation.